Bienvenue à toutes dans ce nouveau numéro de notre podcast Instant Maternel. Future ou jeune maman, nous savons que votre mode de vie évolue vers plus de simplicité et de naturalité. Aujourd'hui, on mange mieux, on bouge plus, on prend du temps pour soi, on consomme de manière plus responsable, on tend vers le zéro déchet par exemple, ou on consomme de plus en plus bio. Et ces nouvelles habitudes ont souvent pour objectif de se donner une meilleure qualité de vie. Et cette envie, elle peut passer aussi par des méthodes naturelles de relaxation pour mieux vivre notre rythme effréné. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler sophrologie. Je vais accueillir Marion Vasseur, sophrologue à Paris, qui va nous expliquer comment la sophrologie peut nous accompagner tout au long de notre vie de femme, d'un projet de bébé jusqu'à notre nouvelle vie de maman, en passant par la préparation à l'accouchement. La sophrologie a, je pense, beaucoup à nous apporter. Marion, bonjour. Bonjour Marie-Pascale. Alors je vais commencer par une question toute simple pour qu'on pose le cadre. En quoi consiste la sophrologie ? Alors la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire que c'est une méthode qui traite à la fois le corps et l'esprit ensemble comme un tout. Et en fait, à travers des exercices de respiration et des exercices de visualisation d'images positives, on va pouvoir abaisser son niveau de stress et développer plus de bienveillance, plus de bien-être au quotidien. Voilà, pour régler tout un tas de problématiques, que ce soit du stress au travail, du stress à la maison, des angoisses, des problèmes de sommeil et la vie de la femme enceinte. D'accord. Et justement, alors ça fait écho, vous parlez de visualisation positive. Il y a des études scientifiques qui ont été faites pour justement prouver les bienfaits de visualiser les choses positives qu'on voudrait voir arriver. Ou alors est-ce que c'est des choses positives qu'on a vécues pour retrouver un sentiment de cocon ? C'est quoi ces choses positives qu'on visualise en sophrologie ? Alors en fait, la sophrologie, elle a été créée par Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre de base. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était très proche de la psychiatrie, de la psychologie. Et en fait, il s'est inspiré de plein de disciplines, dont également l'hypnose. Et sa femme était professeure de yoga. Donc il a vraiment mêlé tout un tas de disciplines, en tout cas orientées bien-être, orientées psychologie. Donc à la fois des choses scientifiques et on va dire des disciplines un petit peu plus douces pour arriver vraiment à une discipline assez complète sur le bien-être. Et cette visualisation d'images positives, oui, c'est prouvé vraiment qu'en fait le cerveau va l'assimiler comme quelque chose qui existe. Il va pas forcément faire la différence de ce qu'il a vécu en séance et de ce qu'il a vécu dans la vraie vie entre guillemets. Et il va pouvoir réactiver ce bien-être. Donc en fait, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup l'air de la montagne, si randonnée vous vide la tête, et ben c'est le genre d'image que vous pourrez visualiser pour développer du bien-être et pour que ce bien-être, vous puissiez le réactiver dans tout moment de la journée. Donc par exemple, si vous avez un petit stress dans le métro, réactiver ces sensations de bien-être vécues en séance. D'accord, donc en fait, on apprend au corps avec des signaux à réactiver le bien-être en fait. Et tout à fait. D'accord. Et quelle est la différence entre la sophrologie et la méditation dont on parle beaucoup, en particulier la méditation en conscience quelles sont les différences fondamentales pour qu'on comprenne bien ? Oui, alors effectivement, on peut dire que la méditation, c'est un peu une discipline sœur de la sophrologie, où on est vraiment très proche, très inspiré. On peut dire qu'en fait, la dernière partie de la séance de la sophrologie, quelque part, c'est un petit peu une méditation guidée, puisque également, on va visualiser des choses positives, on va essayer d'être à l'écoute de son corps. La différence, peut-être fondamentale, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé de la personne en séance. Donc en fait, en fonction du profil de la personne, on crée tout un accompagnement bien personnalisé qui réponde à ses besoins et qui du coup notamment utilise ces ressources dont je vous ai parlé un petit peu avant, c'est-à-dire voilà, en fonction des loisirs de la personne, de ce qui la ressource vraiment, on va pouvoir du coup faire une méditation, une visualisation complètement personnalisée. Et puis il y a ces petits exercices en début de séance de respiration et de décontraction musculaire qu'on va pas avoir
en méditation qui sont vraiment un préambule pour être complètement détendu en fin de séance. D'accord. Et ça fait le lien avec une des questions que je me posais. Comment se déroule Oui. une séance? Il y a un schéma auquel on ne coupe pas ou qu'est-ce que c'est une séance de sophrologie dans un cabinet? Oui, effectivement, il y a un schéma auquel on ne coupe pas. C'est un petit peu toujours la même routine et c'est aussi une routine agréable pour la personne qui vient en séance. Du coup, on commence toujours par un échange. Donc la première séance, évidemment, il est un petit peu plus long pour apprendre à connaître la personne et à cerner un petit peu ses besoins. Mais sinon, le reste du temps, c'est savoir comment s'est passée la semaine et comment la problématique, le bien-être évolue. Et puis ensuite, il y a ces exercices de respiration qui se font debout, qui sont inspirés du yoga, mais on ne va pas faire de posture particulière. On va contracter, décontracter les muscles, donc souvent les bras, le haut du corps, travailler la respiration. Qu'on va vraiment atteindre ce niveau de vigilance un petit peu plus bas grâce à ça. Et ensuite, c'est le moment où la personne s'allonge. Et là, en fait, où je lui parle et je lui fais visualiser des images positives. Et généralement, ça se termine avec un petit débrief de comment la personne s'est sentie pour qu'elle puisse voir aussi un petit peu la progression qu'il y a eu entre chaque séance. Il y a des gens qui s'endorment, non? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé notamment avec des personnes un petit peu plus âgées, qui ont des facilités à s'endormir, à se détendre. Mais finalement, c'est aussi positif et dans tous les cas, c'est un endormissement qui est souvent léger et qui permet quand même de profiter des bénéfices de la sophrologie. D'accord. Et dans le cas de l'auditoire, qui sont souvent des jeunes femmes enceintes ou jeunes mamans, donc on a un stress un petit peu particulier. Est-ce que vous recevez beaucoup ce public-là dans votre cabinet? Effectivement, j'en reçois pas mal, notamment parce que je suis dans un cabinet pluridisciplinaire où je travaille également avec une ostéopathe qui, elle, est spécialisée en périnatalité. Et moi, c'est aussi une spécialisation que je suis en train de faire parce que c'est vrai que c'est un public qui est en demande et qui est, je trouve, agréable à recevoir. De par aussi cette motivation à être bien et à être déstressé par rapport notamment au bébé. Et alors après, au niveau des profils, je vais avoir à la fois des futures mamans, donc des femmes qui essayent de tomber enceinte et qui parfois peuvent un petit peu se crisper, se stresser à l'idée que ça n'arrive pas ou que ça mette du temps. Donc on peut déjà travailler en amont en fait sur justement le lâcher prise pour permettre que ça arrive en temps, en heure et sans trop de stress. Et puis après, dès le début de la grossesse, on peut accompagner également sur tout ce qui est stress au niveau des examens, des tests à passer qui peuvent être assez stressants, des interdictions alimentaires, des choses comme ça. Ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte, à gérer. Et puis après, également, je peux accompagner des femmes enceintes qui sont plus proches de l'accouchement pour qu'elles accouchent plus sereinement. Donc je précise bien évidemment que ce n'est pas un accompagnement qui va remplacer par exemple l'accompagnement de la sage-femme. Je ne vais pas apprendre à la future maman à accoucher. Ça, c'est vraiment les techniques que la sage-femme va lui donner. Mais par contre, à être vraiment plus détendue, plus sereine et notamment, ça peut s'adresser aussi à des mamans qui ont déjà vécu un premier accouchement qui s'est pas forcément passé comme elles l'espéraient, pour pouvoir se défaire un petit peu de cette expérience et accueillir le second accouchement avec un petit peu plus de détente. D'accord, oui, donc ça peut vraiment aider dans un accouchement parce que en dehors de la séance avec le praticien, j'imagine qu'on apprend des choses à appliquer seul et pourquoi pas en salle de naissance pour reconditionner justement ce corps dans le bonheur et la positivité grâce aux techniques qu'on a apprises, quoi. C'est ça? En fait, on prolonge. Oui, c'est ça. En fait, ça va être vraiment l'idée de la sophrologie dans tous les cas, quelle que soit la problématique, c'est vraiment de donner à la personne des outils, vraiment une boîte d'exercices et d'audio à écouter pour qu'en fait, tout au long, même ensuite de sa vie, même une fois qu'elle a atteint son objectif initial,
qu'elle puisse continuer en fait à avoir des réflexes bien-être, des réflexes pour aller mieux. Et c'est vraiment des petits exercices assez faciles qu'on peut mettre en place même au travail. Si on a un petit coup de stress, ils sont assez discrets et faciles à faire. Et l'idée, c'est vraiment que ça devienne quelque part une hygiène de vie pour la personne et qu'elle ait des petits réflexes pour déstresser. Et on dit que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Vous, pratiquez pour vous-même, parce que bon, c'est pas parce qu'on est sophrologue qu'on échappe au stress de la vie quotidienne, au stress d'une maman, au stress du travail. Est-ce que voilà, ça m'amuse de savoir si vous appliquez vos petits exercices à la maison ou si vous aimeriez être accompagné par un tiers, justement. C'est vrai que oui, effectivement, le proverbe se vérifie et évidemment, j'ai mes coups de stress comme tout le monde et puis des moments de moins bien, voire d'angoisse, etc. Il y a des moments effectivement où j'oublie, où je suis un petit peu trop dans le moment pour penser à faire mes exercices, mais honnêtement, souvent, ça m'aide vraiment. Notamment, moi, je suis quelqu'un justement qui est souvent très mal au ventre. C'est vraiment mon deuxième cerveau et du coup, je vais avoir je vais remettre beaucoup le stress sur mon ventre. Et là, vraiment, les exercices de sophro, j'y pense parce que ils aident vraiment à retrouver aussi une souplesse au niveau du ventre, à faire comme un petit peu un massage en fait des organes à l'intérieur. Et ça, vraiment, ça m'aide en fait à ne pas prendre le petit médicament et plutôt à essayer de faire passer la douleur avec ces petits exercices. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil ou je sais pas, un message particulier à faire passer à nos futures et jeunes mamans? J'aimerais leur dire en tout cas que tout va bien se passer et que c'est vraiment un beau moment à passer et en tout cas qu'elles n'ont pas à se sentir coupables parce que c'est vrai qu'en ce moment autour de moi, moi j'ai une trentaine d'années donc j'ai vraiment beaucoup d'amis en ce moment qui sont enceintes ou qui ont accouché et c'est vrai que je me rends compte en tout cas et moi personnellement je ne suis pas encore maman mais du coup je vois chez elles que il y a qu'il y a beaucoup de prérequis, de choses à faire, d'examens, de choses à respecter, et qu'en fait souvent elles sont un petit peu, puis là en plus il y a également le coronavirus, donc il y a beaucoup de choses à faire, et finalement ces mamans elles se retrouvent souvent un peu stressées avec toutes ces interdictions, toutes ces choses à faire, donc en tout cas de s'écouter, de profiter de ce moment quand même de privilégier avec leur petit bébé dans leur ventre. Et puis voilà, si elles ont effectivement du mal toutes seules à déstresser, à être bien, bah effectivement il y a des médecines douces qui sont intéressantes et qui peuvent permettre d'accoucher plus sereinement, mais aussi qu'une fois le bébé arrivé, que le bébé lui-même soit cool, un petit peu serein parce que il aura senti le bien-être de la maman pendant la grossesse. Oui, c'est sûr. Mais c'est dans cet esprit-là qu'on a développé la marque Mum également. Donc, je me retrouve. Merci Marion pour cette intervention. J'espère que ça nous aura permis d'éclairer pas mal de mamans qui nous suivent, de futures mamans. Et voilà, le message, c'est on a les clés, on peut nous apprendre à avoir les clés en interne, en nous-mêmes, pour mieux gérer notre stress, nos angoisses et pour remettre le mental et le corps dans une spirale positive et que voilà, la maman, elle sait, elle a les clés, il suffit de temps en temps de lui donner un petit coup de pouce pour lui apprendre à les déclencher, c'est ça quoi. Oui, tout à fait, exactement. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Podcast de l'Instant Maternel.